7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jordan Florentin. Bonjour Maud, pardon, je bois un petit peu d'eau si j'en ai besoin. Vous avez raison, ne vous étouffez pas. Vous savez Maud, entre nous il y a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala. Aya Nakamura par-ci, Aya Nakamura par-là, on n'entend plus parler que d'elle. Alors, la mala, ça veut dire être dans l'abus, dans l'excès. Eh bien, c'est ça, je confirme, ma chère Aya Danioko, de ton vrai nom. Entre nous, il y a un fossé, et toi, tu cherches à faire la mala, à ramener l'ensemble des discussions à toi, allant jusqu'à tweeter qu'Edith Piaf s'était réincarnée en toi. Voilà, on touche le pompon. Oh, attention, Jordan, le racisme n'est nullement toléré sur cette radio. Ah ben, ça tombe bien, ma chère Maud, puisque je ne le suis nullement, dommage. Mais pour le comprendre, il faut d'abord remettre un peu de contexte, notamment pour resituer un peu cette affaire d'État sur Aya Nakamura, mais aussi pour vous auditeurs qui, pour certains, et c'est une magnifique chance pour eux, ne la connaissent pas encore. Alors, c'est l'Express qui met le feu aux poudres le 29 février dernier dans un article affirmant qu'Aya Nakamura serait le visage musical des JO 2024, celle qui représenterait la France. De là, le public commence à s'interroger, la rumeur se répand, le bruit court dans Landerneau, le courant est parti, la bombe explose. Aya Nakamura au JO, s'étonne un internaute. Aya qui va chanter Piaf, c'est une blague, s'insurge un autre. Marie Falicon qui fait une chronique chez vous. Elle n'a pas la maîtrise pour ça, argumentent enfin les autres. Attendez, il vous manque quelque chose là, non ? À quoi vous pensez, Maud ? Ah, des tweets racistes, je vois où vous voulez en venir, à des attaques personnelles visant la couleur de peau de la chanteuse. Eh bah non. Navré de vous décevoir, mais ça, il n'y en a pas eu. Alors si, bien sûr, dans les cerveaux malades et matricés des militants d'ultra-gauche, Tamil Abderrahmane ou Nassira El Mouadem, vos auditeurs iront voir qui sont ces personnes qui possèdent pourtant une carte de presse, mais en vrai, non. Il n'y en a pas eu, mais j'y reviendrai. Alors reprenons chronologiquement le fil des événements. Lundi 11 mars, au sommet de la polémique, des jeunes patriotes français du collectif Les Natifs déploient en plein cœur de Paris une banderole indiquant « Il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Bon, d'abord que ce soit dit à votre antenne, les gars, vous avez un peu, pardon pour l'expression, merdé sur la forme. En se cachant derrière cette banderole, en n'assumant pas fièrement l'argument et en faisant ça en pleine nuit dans un arrondissement vide et sécurisé, vous avez donné du grain à moudre à nos adversaires qui sont moqués de vous. Mais, et c'est pour ça qu'il faut s'arrêter sur le fond de cette affiche. Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Pourquoi ils écrivent ça ? Parce que, et honnêtement je vais vous dire, je me contrefous des attaques et autres harcèlements que je subirais, le fond du propos, le propos même de cette affiche n'est pas raciste, intellectuellement c'est un non-sens, il n'est rien d'autre qu'ironiquement identitaire et politique, et je m'explique. Ce qui est visé là, dans la syntaxe, ce n'est en rien la couleur de peau ou la personne d'Aya Nakamura, mais un phénomène bien précis, son identité publique et non intime. Distinguons bien deux choses. Il y a l'identité privée de cette personne, elle s'appelle en réalité Aya Danioko, elle a 28 ans, elle est née à Bamako, au Mali. Ça, normalement, ça ne regarde personne. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, que fait Aya Nakamura ? Elle permute elle-même du champ privé au champ public, c'est-à-dire dans l'espace citoyen, celui de l'arène publique et du moi plus les autres, pourrait-on dire politiquement, des éléments de son identité privée. La chanteuse elle-même, d'abord et avant tout, joue de sa couleur de peau, comme Rokhaya Diallo et toutes les autres racialistes revendiquées qui ont compris qu'être noir est aujourd'hui un privilège et qui sont les pionnières de l'identitarisme et du suprémacisme noir, mais aussi et surtout Aya Nakamura sort du privé ses origines pour en faire une identité publique et politique en mettant dans tous ses textes, dans toute son attitude, sa langue, son parler, son ethos et ses manières davantage en valeur et même de manière prioritaire plutôt Bamako que Paris. La chanteuse est une identitariste. Donc selon vous, Jordan, selon votre raisonnement, cette banderole n'est pas raciste ? Eh bien non, Maud, car les natifs fustigent ici un élément non pas privé, que serait sa couleur de peau, mais bien un élément désormais passé dans le champ public et politique du fait de l'artiste elle-même, à savoir la mise en valeur d'une culture plus qu'une autre. Personne, et encore moins cette affiche, ne reproche à Aya Nakamura d'être née à Bamako. Ce qui lui est critiqué, c'est de s'identifier d'abord à cette ville plutôt qu'à Paris et à la France, où elle a grandi et vécu depuis son enfance. Personne ne lui reproche sa couleur de peau, ni n'en fait un argument raciste. Ce qui lui est reproché, c'est tout simplement de ne pas s'être assimilé. Et donc pour en venir aux Jeux Olympiques 2024, la critique relève uniquement d'une controverse artistique ? Mais oui, Maud, et c'est pour cela que je vous parlais du melon d'Aya Nakamura. C'est que, hormis l'ultra-gauche, qui n'identifie Aya que par sa couleur de peau, personne n'a émis d'autres critiques que celles concernant l'incongruité de la faire chanter
elle, à la cérémonie d'ouverture des JO. D'abord, elle ne chante pas en français. Il n'y a pas une chanson dans son répertoire qui ne contienne un anglicisme, un mot étranger, voire complètement inventé dans les quartiers d'Aulnay-sous-Bois. 2, elle n'a absolument pas les capacités vocales et techniques pour interpréter l'immense Edith Piaf. 3, elle est arrogante, égoïste, nombriliste, égocentrée. Elle préfère parler d'elle quand un certain Nagui lui demande de dire un mot pour le Téléthon. Mais surtout, elle est vulgaire dans sa langue, sa façon de se vêtir et de se tenir. Rien qui ne fasse briller la France à l'international. Et d'ailleurs, si je voulais être sarcastique, on pourrait faire une chronique entière sur l'incompatibilité de ce qu'incarne et véhicule cette chanteuse avec les mœurs islamiques d'une large partie de son public. Mais bon, ils sont plus à une contradiction près. On leur souhaite quand même naturellement un bon ramadan. Alors Jordan Florentin, pourquoi cette volonté, ce choix d'Emmanuel Macron alors que seulement un Français sur 5 désire voir Aya Nakamura nous représenter lors des JO? Eh ben, c'est le retour de notre fameux et superbe enfant roi. Oh, je veux Aya. Si Brigitte, je veux Aya, je veux Aya. Mais pourquoi mon petit bichon? Parce qu'elle est noire. Je dois soigner les banlieues et les quartiers pour éviter que ça ne s'embrase encore cet été. Je ne veux pas de nouvelle émeute. Mais mon chéri, elle chante pas en français. Je m'en fous, je veux Aya, je veux Aya. Bon, vous l'aurez compris, c'est d'abord un caprice du président qui avait travesti l'Elysée en une arrière-salle de club gay pour le concert de la fête de la musique. Mais surtout, c'est parce que Macron croit faire peuple en sortant la carte Nakamura. Et je vous cite notre confrère Michael Seydoun hier dans le Figaro. Il écrit: si l'on se fie uniquement à la popularité commerciale d'un produit artistique pour trancher de sa qualité ou de sa capacité à nous représenter, pourquoi ne pas recevoir les chefs d'État à l'Élysée en leur offrant des produits flunch, au lieu de leur délivrer les mets raffinés du chef Fabrice Desvignes, lauréat d'un Bocuse d'or, mais bien moins connu et apprécié des Français. La proposition d'Emmanuel Macron, si elle existe vraiment, est le reflet d'une élite qui conserve pour elle les produits d'exception en se contentant de donner au grand public ce qu'elle croit être ses goûts. En fait, c'est ça. Macron a compris que le QI général avait baissé et qu'un public de débiles, mais il faut remettre l'église au milieu du village, qui avait de sucre, de McDo, de Snapchat, de séries Netflix, de télé-réalité, de vidéos TikTok, de rire niais et qui écoutent fort leur musique dans le train, et ce public-là avait le cerveau reptilien qui tourne à fond et préfère Jaja à Pavarotti, tout simplement parce qu'ils sont incapables de faire la distinction. Honnêtement, c'est juste dramatique. Vous avez lâché vos coups là, Jordan. Qu'est-ce qui nous vaut cet attaquant à tout simplement la volonté d'assumer. Maud, moi, je ne veux pas d'Aya Nakamura au JO 2024. Elle n'incarne pas la France. D'ailleurs, je pense même qu'elle nous déteste. Alors je le dis, pour tous ceux qui nous écoutent et partagent cet avis, est-ce que, encore une fois, nous allons être passifs et laisser la France se salir à nouveau et renvoyer une image qui n'est pas la nôtre, mais celle d'Emmanuel Macron, tout simplement? En disant ça, oui, on prend des coups, Maud, oui, on va me dire, mais par exemple, à chaque fois, la remarque, c'est « Mais mon gars, tu t'appelles Jordan, toi ?» Vous savez, c'est les fameux chantres de la tolérance qui me font de la discrimination sociale au prénom. On me dit, je l'ai vu sur Twitter, subi du harcèlement parce que j'ai critiqué Aya Nakamura, « Aya rachète ta vie et celle de tes proches ». Venant des chantres de l'anticapitalisme, comme si j'avais besoin de l'opulence et de la grossièreté de la bourgeoise Aya Nakamura. Et enfin, on nous dit, vous ne connaissez rien. C'est vrai, je ne connais rien. Fréhel, Brassens, Gainsbourg, Beko, Johnny, Piaf, Barbara, Trenet, Hardy, Renaud, Dutronc, Brel, Cabrel, Bardot, Farmer, Pagny, Mitchell, Sardou. Rien, ce n'est rien, ça, dans la France de Tchatcha. Oh là là, Jordan, mais vraiment, un César de la meilleure chronique là, quand même.